Au XVIIe siècle, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales et ses nombreux navires firent du commerce d'or, de porcelaine, d'épices et de soie à travers le monde. Mais cette vaste opération avait un coût. Afin de financer ses voyages onéreux, elle fit appel à des particuliers qui finançaient ses voyages en échange d'une part des bénéfices du navire. Grâce à cette pratique, la compagnie a pu se permettre de plus grands voyages, augmentant ainsi ses bénéfices ainsi que ceux de ses investisseurs bien avisés. En vendant ses parts dans les cafés et ports maritimes à travers le continent, la compagnie a inventé le premier marché boursier au monde. Depuis, les entreprises collectent des fonds auprès d'investisseurs intéressés afin de financer tout genre d'activités. Et aujourd'hui, des écoles, carrières et même des chaînes de télévision se concentrent sur la compréhension de ce marché. Mais le marché boursier moderne est bien plus compliqué que sa version originale. Comment les sociétés et les investisseurs utilisent alors ce marché aujourd'hui? Imaginez une nouvelle entreprise de café qui se lance sur le marché. Tout d'abord, elle se vend auprès de gros investisseurs. S'ils considèrent son plan rentable, ils ont la première chance d'investir, et ils sponsorisent l'offre publique initiale, WIPO. Ceci lance l'entreprise sur le marché public officiel. Ou n'importe quelle société ou particulier inspiré par le projet peut acheter une action. En achetant des actions, ces investisseurs en deviennent en partie propriétaires. Leurs investissements l'aident à se développer, et l'entreprise, plus prospère, attire de nouveaux acheteurs qui achètent des actions. À mesure que la demande pour ces actions augmente, leur prix aussi, augmentant ainsi le coût pour les acheteurs potentiels et accroissant la valeur des actions de l'entreprise déjà achetées. Pour l'entreprise, cet intérêt croissant permet de financer de nouvelles initiatives, ainsi que de stimuler sa valeur marchande et globale en montrant le nombre de personnes prêtes à investir dans leur idée. Cependant, si, pour une certaine raison, l'entreprise semble moins rentable, l'inverse peut aussi se produire. Si les investisseurs pensent que leurs actions valent moins, ils les vendent alors en espérant en tirer un profit tant que l'entreprise a toujours de la valeur. À mesure que les actions sont vendues et que leur demande chute, leur prix chute également, et, avec eux, la valeur marchande de l'entreprise. Les investisseurs peuvent ainsi subir de lourdes pertes, à moins que l'entreprise regagne en gain et une image positive. Cette balance de l'offre et la demande est influencée par de nombreux facteurs. Les entreprises sont sous l'influence inévitable des lois du marché, fluctuation des prix des matériaux, changement des technologies de production et évolution des coûts de la main-d'œuvre. Les investisseurs s'inquiètent de changements de leadership, d'une mauvaise pub, ou de nouvelles lois ou politiques commerciales. Et, évidemment, de nombreux investisseurs sont juste prêts à vendre des actions de valeur pour poursuivre leur intérêt personnel. Ces variables provoquent les rumeurs quotidiennes sur le marché donnant aux entreprises une bonne ou mauvaise image. Sur le marché boursier, avoir l'air de perdre de la valeur induit souvent la perte d'investisseurs et ainsi la perte de valeur réelle. La confiance dans le marché a le pouvoir de tout déclencher, des booms économiques aux crises financières. Cette variable floue est la raison pour laquelle les investisseurs favorisent les investissements à long terme plutôt que les bénéfices rapides. Mais les experts développent constamment de nouveaux outils afin d'augmenter les chances de réussite dans ce système très imprévisible. Mais le marché boursier n'est pas juste pour les riches et puissants. À l'ère d'Internet, un petit investisseur achète des actions des mêmes multiples manières qu'un gros investisseur le ferait. Et les gens, s'instruisant en plus grand nombre sur ce système complexe, participent à leur tour, financent des entreprises intéressantes et poursuivent leurs objectifs financiers. Le tout premier pas à faire, c'est de s'investir.